Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Où est-ce que t'en es toi ? Aujourd'hui, je suis avec un garçon entre 30... Non, pas du tout. Entre 25 et 30 ans, c'est ça ? Je vous explique le concept. Donc, je vais interviewer des personnes pour qu'elles puissent me raconter leurs amours, leur boulot. Mon invité est choqué, il s'attendait pas à ça. Donc, ils vont me parler de leurs amours, leur boulot et de la ville où ils habitent. Trois grandes notions qui sont indispensables au bonheur de la vie humaine, selon Freud, et qui m'intéressent fortement. J'aimerais beaucoup, via ce podcast, rétablir un lien avec les gens, avec leur individualité. Je sors d'une dépression et je voudrais me reconnecter avec l'humanité, car moi aussi j'habite dans une grande ville, Paris, et je trouve ça assez dur en ce moment. Et j'ai envie de connaître mes pairs. Donc voilà, on va commencer. Ça fait rire mon invité. Donc, on va commencer. Donc, comment tu te... Évidemment, tout ça est anonyme. Donc, comment toi, mon invité, tu te présenterais, tu t'identifies sans dévoiler aucune identité. Je suis un jeune homme, un jeune actif de 28 ans. Du coup, j'ai pas plus de 30 ans comme tu le disais au début. Okay. Et du coup, je m'identifie comme une personne, comme un garçon qui aussi a emménagé dans une grande ville il y a quelques mois. Donc c'est assez nouveau pour moi. Donc je suis dans une grosse boîte aussi depuis quelques mois, voire un an. Et tout ça, c'est assez nouveau parce que je viens de banlieue et j'ai des habitudes qui ont été chamboulées dernièrement sur pas mal d'aspects, comme tu le disais, que ce soit professionnel, amoureux et aussi dans la ville dans laquelle j'habite. Ok, est-ce qu'on pourrait commencer par parler de la ville où tu habites, parce que je trouve ça hyper intéressant. Tu viens de banlieue, j'imagine, de banlieue donc parisienne. Pourquoi déjà tu as voulu quitter ta banlieue ? Avec qui tu vivais ? Qu'est-ce qui t'a... Quelles sont les motivations qui t'ont emmené à vivre dans Paris intramuros ? Évidemment, là, je fais l'interview chez toi. Merci de m'avoir invité. Donc, pourrais-tu nous parler un peu de tes motivations, pourquoi t'as voulu partir de la banlieue ? Du coup, je vivais avec ma famille, mes parents. Et j'avais l'habitude depuis mes 18 ans de partir de chez mes parents, de ce cocon familial pour mes études. Donc j'étais parti un an à Marseille, un an à Bordeaux, quelques mois à Montréal. Donc t'as fait vraiment des très très grosses villes. Oui, j'ai fait que des grosses villes du coup, quand je partais de chez mes parents. Ok. Et je me suis rendu compte que ces grosses villes-là, bah, par rapport à différents aspects, que ce soit culturel, que ce soit aussi au niveau des rencontres humaines, c'est des personnes qui m'intéressaient. Parce que du coup, on a des centres d'intérêt différents avec les personnes, on va dire, plutôt de province, de banlieue. Et je me retrouvais plus trop dans ce milieu-là. Mais dans quel sens ? Dans le sens où j'ai l'impression que, au niveau des activités, déjà, dans les grosses villes, tu as accès à des choses auxquelles tu n'as pas accès dans les petites villes, hein, que ce soit les musées, les activités. Et à travers ça, du coup, tu peux retrouver notamment différents types de personnes qui sont beaucoup plus ouvertes d'esprit, d'un point de vue artistique, je trouve. Enfin, je dis pas qu'ils sont pas ouverts d'esprit, ceux qui sont dans l'île de Provence, mais en tout cas, moi, Dans ton entourage ? dans mon entourage, en effet, c'était assez... comment dire, il y avait trop de routine, genre, les mêmes personnes et les mêmes centres d'intérêt qui se retrouvaient, c'était aller boire un petit verre ou plusieurs verres dans les grosses enseignes. Donc je trouve, voilà, c'était ça après le travail, après le week-end, c'était se retrouver au bord d'un parking à boire des verres et c'était pas trop mon délire. Oui, je comprends. Enfin, je me suis lassé en tout cas. Oui, je comprends, c'était trop routinier, quoi. Trop routinier, oui. Ouais, et trop, toujours, j'imagine les conversations tournaient autour des mêmes choses. Oui, c'est ça en soi. Est-ce que ça ferait trop stéréotypé de ma part
de dire que les copains en banlieue parisienne sont plus centrés sur fonder une famille plus rapidement, avoir un boulot qui paye plus rapidement, moins faire d'années d'études. Est-ce que ça serait trop stéréotypé de ma part de dire ça ou tu penses qu'il y a un peu de vrai quand même? Bah, ça reste un stéréotype, mais en tout cas, moi, de mon point de vue personnel, de ce que j'ai rencontré, de ce que j'ai vécu, je trouve que ça s'est retrouvé. Tous mes potes qui sont restés du coup dans cette ville Mm. où j'ai grandi, Mm. donc ils ont leur petite routine, je trouve. Ils ont trouvé voilà, leur amoureux, leur amoureuse. Mm. Ils ont enchaîné rapidement toutes ces étapes-là, je trouve, de la vie de couple. Donc, Ouais. emménager très rapidement ensemble, Ouais. avoir leur petite maison avec le petit jardin, leur petit chien. Ouais. Et ouais, voilà, c'est direct cette vie-là. Donc, et se retrouver dans mon cercle social du coup de grande ville, Mm. c'est beaucoup plus lent. Enfin, je retrouve pas trop ça. C'est quoi la différence du coup? Je trouve que en fait, ça passe par le. Je pense, selon moi, c'est le fait que dans les grosses villes, t'as tellement plus de choses à faire, à développer, que ce soit au niveau culturel, comme je disais. Ça t'intéresse vachement la culture du coup. Oui, mais il n'y a pas que ça, hein, c'est en fait, c'est un mode de vie totalement différent. Ouais. Dans les grosses villes, c'est pas fake de dire que tout va plus vite, les sorties sont différentes, les types de personnes, il y a tellement plus de monde, et il y a tellement plus de monde à rencontrer, il y a tellement, je trouve que, enfin, j'ai l'impression que le monde s'ouvre à nous, alors que dans les petites villes, on est très cloisonnés, Ouais. tous, t'es vraiment plus, t'as plus le temps et plus l'envie peut-être aussi de te retrouver avec ta petite copine, ton petit copain, et voilà, Mais tes petites copines ou tes petits copains, du coup, quand tu emménages dans une grande ville, comment tu fais pour les rencontrer? du coup, là, c'est différent aussi. J'ai l'impression que quand on est dans les petites villes, ça passe par amis de potes, enfin, amis d'amis, Ouais. ou amis d'enfance que tu retrouves. Ouais. Alors que dans les grandes villes, en tout cas, quand tu emménages et tu repars un peu de zéro, c'est vrai Ouais. que c'est très, très, très difficile. Avec mon colocataire, on se dit souvent que, genre, on est dans les grosses villes, il y a beaucoup plus de personnes. Ouais. Pourtant, on parle à très peu de personnes. Si tu les connais pas, c'est très dur de créer une rencontre, de partir de zéro. Ouais. Notamment à Paris, du coup, où moi j'ai pris quelques mois à m'adapter au niveau comment dire, de la relation avec l'inconnu. Je trouve que c'est vraiment depuis que je me suis, quand j'ai changé mon état d'esprit et j'ai Mm. commencé à vraiment à partir vers l'inconnu, à rencontrer des gens en soirée, ou Ah, donc tu te forçais à aller en soirée, enfin tu te je me, motivais à ouais, aller en soirée. je me motivais. Mais les soirées du taf ou les soirées de peut-être Tout. de Dès que potes, j'avais des opportunités de soirée, de sortie, je saisissais l'occasion. donc les 5 à 7 tout ça, Tout. Je pour parlais. commencer. Ouais, pour commencer et Ok. pour m'entraîner. Pour Pour moi, t'entraîner? ouais. T'entraîner à quoi? Pour moi, c'est l'XP que je récupérais. C'est comme un jeu vidéo, c'est qu'en gros, dans la vie, Ouais. tout est question d'expérience. Ouais. Selon moi, c'est que Ouais. ce soit dans la vie amoureuse, dans ta vie de travail, tout est une question d'expérience, d'apprentissage. Ouais. Du coup, même pour rencontrer des gens, parler aux inconnus, parler aux gens Mm. et être à l'aise avec l'inconnu, Et comment bah, tu fais par exemple? tu commences avec, comme tu dis, les 5 à 7, tu Ouais. parles, tu rencontres des collègues que tu connais pas. Mais est-ce que l'alcool t'aide un peu ou pas? Non, moi je suis pas dans ça. Ok. Euh, Donc vraiment tu y vas genre en toute simplicité, tu te présentes à des gens que tu connais pas ou qui sont à côté de toi par exemple. c'est ça. Mais vraiment, c'est juste ça. Et les gens te répondent assez facilement ou ils Bah mettent oui. un peu une barrière? Non, vraiment, il n'y a jamais rencontré de personnes avec des barrières. Je pense que ces personnes, s'ils mettent des barrières, c'est que c'est des personnes souvent fermées d'esprit. Enfin, souvent, tu te retrouves dans des cercles qui te correspondent. Mm. Et si c'est pas le cas, tu le ressens directement et il faut partir de là. Enfin, Ok. faut pas se forcer à être dans un cercle qui te correspond pas. Ouais. Ça, c'est la première chose. Mais tu le ressens par énergétiquement, tu veux dire? Oui, l'énergie, les conversations aussi. Ok. Enfin, voilà, les sons d'intérêt. Quand tu vois que ça t'intéresse pas ou que tu te sens un peu à l'écart ou. Enfin, bref, tu te sens pas mis en valeur, il faut partir, je pense. C'est très important d'avoir ce côté de mise comment dire, d'être mis en valeur de manière mutuelle avec avec l'entourage avec lequel tu es. D'accord, ouais. C'est très important, je trouve. Ouais.
Et vraiment de se... Mais du coup, quand tu pars en soirée, tu y vas tout seul ou tu y vas avec des gens que tu connais Bah, de au tout base? début, j'allais tout seul. Ah Dès que ouais, j'avais... t'avais Ouais. pas peur? Bah, si, un peu, mais Ouais, c'était l'expérience, quoi. Pour moi, c'était une question d'expérience. C'est même ouais. faire ses soirées seul, partir seul dans un café, au cinéma. Déjà, je pense qu'il faut, dans un premier temps... Du coup, pour moi, c'est important de passer Du par temps la tout seul. solitude, ouais, du temps tout seul, par la solitude un peu, déjà pour se retrouver. Ok. Et ensuite... Mais même en soirée Non, non, ou chez toi? enfin, c'est chez moi, sortir dehors et tout, pour pouvoir un peu poser les bases sur qui tu es, se poser les bonnes questions, pour être à l'aise. Ça te fait pas bader encore plus de t'auto-analyser comme ça tout seul tout le Bah temps si, mais il faut passer par là, je pense, pour aller mieux? pour aller mieux et du coup pour savoir en fait l'énergie, pour développer ton énergie. Une Et haute énergie alors, ouais, une autre énergie. pas une basse énergie. Non, du tout. De toute façon, ça, on le ressent nous-mêmes quand on n'est pas bien ou pas. Oui, mais pendant combien de temps tu t'as auto fait ton introspection? Ça m'a pris du temps. Moi, après ma rupture, ça m'a pris 4 5 mois, je pense. Ah bah, est-ce qu'on peut parler de l'amour du coup? Oui, Donc tu viens de parler d'une rupture, oui, ça t'a pris 4 5 mois pour t'en remettre, ah oui. et ça faisait combien de temps que t'étais avec cette personne? C'était assez décousu, je pense, pendant au total 3 ans et demi, 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans de façon discontinue quoi. Oui. Et après ça, donc ça fait combien de temps là que t'es plus avec elle alors? Ça fait depuis 8 mois. Ça passe vite. Et donc au bout de 5 mois, tu t'es senti un peu mieux? Ouais. Et qu'est-ce que t'as fait pour rencontrer d'autres personnes amoureusement? Ou si t'en as rencontré ou pas? Amoureusement, non, c'est un grand mot. Et en vrai, de vrai, je pense que le plus important, comme je disais, c'était de se retrouver seul, d'être bien avec soi-même. Dans un premier temps, c'est pour moi la base. Ok, C'est une base. ok, Donc là, ça m'a pris 5 mois, 6 mois pour me sentir bien avec moi-même. ok. Et après, j'ai eu la chance Mais là, aussi. t'étais tout seul pendant ces 5 mois? Non, j'étais en colocation, ouais, ça m'a aidé. Ça t'a aidé? Ouais. Mais ton coloc, tu l'as trouvé comment? C'est qui par rapport à toi? C'est un pote que j'ai rencontré au taf, du coup. Ah donc on peut se faire des potes au taf. Ouais, c'est rare. Je suis pas de base, je suis pas dans ce délire-là. Mhm. Mais ouais, c'était devenu un très bon pote. Après, il est parti du taf. Donc après, on a eu un peu aussi, comme je disais, hein, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes vies, les mêmes problématiques, les mêmes envies. Il a à peu près ton âge, ton coloc? Yep, ouais, totalement. Donc ça aide, tu penses, parce que vous traversez un peu les mêmes phases au Exactement. même moment? Ou Exactement, dans les mêmes moments. Ah ouais? Ouais, tout le même moment. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais. Donc tu penses que c'est lié à la grande ville ou c'est parce que c'est lié au même centre d'intérêt? C'est lié à quoi, tu penses? C'est lié, je sais pas, c'est un peu tout. Hein. C'est un tout en fait. Ok. Et c'est rare, c'est très rare de rencontrer des personnes comme ça, je trouve, qui correspondent. Bah, déjà, de vivre en colocation avec quelqu'un, c'est pas évident. Mais avec lui, c'est simple. Ouais. Est-ce que tu le considérais comme ton âme jumelle? Ouais, Ah ouais? ouais. Bah après, c'est important. Enfin, c'est un chapitre de vie qui, je sais pas, dans ma vie, je me dirais, j'ai vécu avec une personne pendant plusieurs années, Mhm. dans une grande ville comme ça. Mhm. Donc c'est très important de s'entourer avec des bonnes personnes, qui ont une bonne énergie, qui Ouais. ont... Voilà. Mais, Donc, mais j'imagine que parfois, donc, vous passez par des phases de bad et des phases de joie au même moment et chacun d'entre vous remonte le moral de l'autre. on essaye, ouais. Après, c'est ça, c'est une question de discussion, d'avoir un avis extérieur. Ouais. Parfois, peut-être on n'a pas des très bons conseils, mais on essaye d'en discuter, comment on dit? Rationaliser, Ouais, rationaliser exactement. Et tempérer un peu le truc. ouais, c'est ça. Mais non, ça fait du bien du coup de trouver. Une Ça, écoute à chaque fois, quoi. exactement. Après, c'est ça un peu le principe aussi des psychologues et tout de base. Mais moi, j'ai eu du mal à aller voir une psy. C'est pas trop dans mon éducation, je pense. Mais je crois qu'il y a quelqu'un de ta famille, ou même 2 personnes de ta famille qui ont la même éducation que toi qui y vont. Ouais, après, c'est des filles, je pense que c'est différent. Ah ouais, donc toi, en tant que mec, tu t'arrives pas, quoi, à Ouais. te laisser aller. Bah ouais. Ah ouais? Bah oui. M'explique. Bah, je pense que c'est une question d'éducation. Bah comment ça, éducation? Je pense que, comme je viens de te dire, elles ont la même éducation que toi, sauf que c'est des filles. Mais non, c'est différent. Moi, je sais pas, je pense que. En tant que mec, je sais pas.
Bah, mon père, il m'a pas, était pas trop dans l'ouverture des sentiments. Ouais, Euh, Même avec ma mère, on n'a pas trop parlé de ça jusqu'à mes 25 ans, je pense. ouais. Donc, je sais pas, je suis un peu fermé d'esprit par rapport à ça. Mais t'as peur de quelque chose ou quoi? Est-ce que tu Non, vas voir même un pas. Bah, psychologue? j'ai peur de la thune. Parce que ça coûte cher et que c'est pas remboursé. Voilà, c'est C'est ça. vrai que ça peut être un très gros frein. Ouais. Mais il me semble que t'as des médecins généralistes qui peuvent te proposer des psychologues qui sont remboursés. Ah, bah, tant mieux. Bah, après, en soi, moi, je trouve que j'ai fait le taf avec mon pote. Je dis pas que ça remplace les psychologues, mais Mhm, après, peut-être que j'avais pas trop, on va dire, le besoin non plus de passer par là. mhm. Et du coup, bah, revenons aux relations amoureuses. Est-ce que tu penses que t'es assez bien là pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que, raconte-nous déjà, Hmm. est-ce que t'as rencontré quelqu'un? Comment ça se passe? Est-ce que t'es sur des applis? Est-ce que tu rencontres des gens via tes soirées ou ton boulot? Bah, j'ai fait un peu de tout. J'ai rencontré ouais, des filles, du coup, en soirée. J'ai rencontré aussi des filles de potes. Et des filles via des applications aussi. Mais là, actuellement, non, je me sens pas trop en place pour pouvoir me poser. Parce que là, du coup, suite à mes expériences précédentes, Mhm, j'ai l'impression d'avoir des hautes attentes. Mais je pense que c'est pour tout le monde ça, mhm. pour éviter que bah, le chaos se reproduise ou avoir des, comment dire, bah, des attentes trop basses et au final se sentir mal avec la personne. Du coup, là, je sais pas, je suis dans un monde dans un mood où je veux trouver la perle rare parce que voilà, je me dis maintenant c'est bon, la prochaine c'est la bonne. Ouais. Ouais. Et, pourquoi enfin, c'était quoi la principale problématique qui a conduit à la rupture avec la personne avec qui t'es resté 4-5 ans? Bon, il y avait plein de choses, hein. Ok. C'était tellement de... C'était aussi un mal-être des deux personnes. Ouais, c'est ça, je pense qu'on s'est rencontrés. Je pense que c'est juste une question de Timing? timing. Ouais, ça existe. Enfin, pour moi, c'est le côté où ça devait se passer comme ça. On a dû se rencontrer là, on s'est apporté des choses mutuellement parce qu'on a du coup passé 4 ans ensemble. Donc on Mhm. s'est apporté des choses négatives mais positives aussi. Mhm. Et c'est ça qui forge aussi une personne parce qu'on grandit avec bah, l'énergie extérieure des autres, on grandit avec leur façon, leur manière de penser, on se fait influencer par Ouais, notre... c'est vrai. donc l'influence qui est encore plus forte avec celle avec qui tu partages, on va dire, ta vie, ça, Ouais. c'est l'influence la plus forte selon moi. Après, Ouais. t'as tes potes, le travail, la famille. Ouais. Mais du coup, non, moi je trouve qu'au final, j'ai pu grandir de cette expérience-là. Mais c'est compliqué de le... Comment dire, bah, quand après t'as l'affection, les sentiments, et que tes sentiments prennent le dessus, là c'est très compliqué de le comprendre, de le voir et de prendre du recul sur tout ça. C'est pour ça que c'est important, comme je le disais, de prendre du temps seul et de se retrouver pour grandir et apaiser son âme. Et comprendre un peu, et comprendre aussi pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mhm. Et en fait se dire que c'est pas la fin du monde et Mhm. bah que le monde est ouvert à nous et qu'on peut partir si on veut sur un coup de tête à l'autre bout du monde. Et là, tu vas rencontrer d'autres types de Ouais, il personnes. faut avoir de la thune là aussi. Ouais, il faut avoir de l'argent. Ouais, c'est vrai que ça peut aider. Bah, sinon, c'est partir. En fait, de sortir, je pense, de sa zone de confort, c'est très très important Ok. pour pouvoir un peu bah, évoluer, voir autre chose et bah, rencontrer d'autres personnes, du coup, d'autres cercles. Et Et tu voilà. parlais de perle rare, et pour toi, la perle rare, elle correspondrait à quoi? La perle rare, bah, c'est une bonne question. Est-ce que, par exemple, t'es attiré par, je sais pas moi, par le boulot que fait une meuf, t'es attiré par quoi? Par son intelligence, par sa beauté, par sa générosité, par sa drôlerie, par quoi? Par ses passions, Bah, je pense que son intégrité. Faut qu'elle ait les mêmes valeurs que toi. Faut non, qu'elle te ressemble beaucoup ou... non, bah après, je pense que comme tous les mecs, on a une sorte. C'est assez complexe à dire, c'est quelque chose de très profond. Ça mélange avec ta mère? Non, pas du tout. Ok. Voilà, c'est voir dans un premier temps. euh, je dirais une blague. Tu peux Vas-y. couper. Non, je coupe pas. Vas-y, blague. Ouais, non. Allez, dis. Ah, c'était son cul, j'allais dire. Mais, mais non, je rigole, hein.
Je sais que tu rigoles pas. Non, en vrai, tu coupes. Non. Allez, continue. Ah, s'il te plaît. Mais bref, Personne ne sait que c'est toi. j'avoue. C'est pour ça que c'est anonyme. C'est pour être libre de tout dire. Non, mais pour de vrai... Non, pour de vrai, sincèrement, je pense que c'est au niveau de la mentalité dans un premier temps. L'intelligence... Et l'intelligence, du coup, il y a différentes facettes d'intelligence. L'intelligence sociale, l'intelligence culture générale, l'intelligence ouverture d'esprit, sur pas mal de sujets, quoi. Mais ça, dans un premier temps, après, ouais, c'est au niveau aussi comment dire, du feeling et du charme. Je pense qu'en grandissant, la beauté, tu la vois d'une autre manière. Ouais. C'est plus que physique, c'est un mélange de tout, en fait, et ça crée le charme, du coup. Et ce charme-là, en fait, moi, mon charme, il va parler à quelques filles et Ouais. pas à d'autres. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas universel, je pense que c'est juste subjectif. Et voilà, Ouais. il faut juste après trouver cette personne-là. Parce que moi, j'ai une théorie dans ma vie aussi. Ouais, c'est quoi? C'est que nos âmes, Ouais. en fait, on est des bouts de puzzle. Ok, ouais. Et moi, mon bout de puzzle, il se... comment dire? Il se relie. Il se relie, il se complète Ouais. avec notre âme. Avec une autre âme. Ouais, avec un autre bout de puzzle qui se complète. Mais au final, parfois, mon âme elle va être un peu écorchée, mon bout de puzzle sera un peu écorché, donc je vais rencontrer une fille qui peut paraître, comment dire, accessible et adéquate pour moi, mais le fait qu'à ce moment-là de ma vie, je ne sois pas disponible, et ben au final, nos deux bouts de puzzle ne peuvent pas se compléter à ce moment-là. Mais après, peut-être avec du coup d'autres expériences, d'autres moments de vie, le temps qui passe, je vais retrouver cette fille-là et ça va bien se passer. Et voilà. Mais du coup, c'est juste une question de chance, de feeling. Et puis voilà, faut pas forcer les choses en fait. Et à ton taf, tu pourrais pas rencontrer des meufs, par exemple? Non, ça, j'ai pas envie de mêler. T'as pas envie de mêler le taf et Ouais, la vie perso et la vie pro? ouais, ça m'intéresse pas. Parce que c'est quoi Enfin, qu'est-ce que tu fais à ton boulot en fait? Parce que ça a l'air hyper intéressant. Oh bon? Comment dire ça? Je développe des projets vidéo pour les réseaux sociaux d'un gros compte de sport. Donc je développe toute la stratégie et je mets en place avec des influenceurs, des créateurs de contenu ou des marques, des projets, que ce soit vidéo ou peut-être physique aussi, des événements physiques. Donc c'est assez cool. Des événements physiques, c'est-à-dire des événements Des événements. sportifs? Non, enfin plutôt des événements, non pas vraiment sportifs, c'est relié au sport, mais ça peut être des événements musicaux, Ok. ça peut être des événements, je sais pas, genre des stands de fringues, des trucs, voilà, de la bouffe, plein de Ok. trucs, tout ce qui se passe dans les Donc grandes... plusieurs supports quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est chouette. Il faut juste trouver le bon support au bon moment et ça peut être tout. Ça peut être tout. Mais après, du coup, non, c'est bien parce que ça permet de faire plein de choses. C'est-à-dire? Bah, Tu rencontres plein de monde, ça peut t'aider aussi à sortir de ta morosité, par exemple, si t'es pas bien, etc. clairement, le fait d'en fait, oui, à travers le travail, je pense que ce que je disais, c'est sortir de zone de confort, c'est un truc très important. Et moi, je l'ai à travers mon travail. Et comment t'as fait pour arriver jusque-là, juste à ton travail? C'est vraiment une question. Déjà, je savais ce que je voulais. Depuis un longtemps, je savais à peu près où je voulais aller. Et je savais aussi, j'avais analysé et compris les contraintes, les contraintes d'accès. Pourquoi à mes 18 ans, comment je devais faire pour arriver à ce stade-là. J'avais, selon moi, compris toutes ces contraintes-là et comment, du coup, passer outre. Et comment développer mes capacités à travers les diplômes, à travers les stages, l'alternance, comment je pouvais atteindre du coup ce niveau-là. Et j'ai tout fait pour le faire, du coup, suivre ce chemin. C'était pas évident. Ça a pris plus de temps que prévu, mais au final, j'ai réussi. Super. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Donc en ce moment-là, où est-ce que t'en es là. C'est quand même un bon chemin de parcouru, très inspirant. Et puis je te réinterviewerai dans 1 an pour voir où est-ce que t'en seras. Ok. C'est top ça. Ouais, c'est cool, hein? Ouais.
Bon, bah, j'espère que le premier podcast vous a plu. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour un ou une deuxième invitée. Bye bye!